Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter Knowledge, qui est un outil auteur qui permet de transformer tout type de contenu en une micro-capsule de e-learning interactive et engageante pour vos apprenants. Donc, je vais vous présenter l'outil et la façon de créer ces activités. Donc c'est très simple, c'est un procédé qui se fait en 3 étapes. Donc on va dans un premier temps sélectionner les médias qui nous intéressent pour notre formation. On va ensuite pouvoir guider l'IA sur des thèmes précis, des objectifs pédagogiques précis en fonction de nos documents. Et enfin, sélectionner les activités interactives qui nous intéressent pour notre cours du jour. Donc voilà. Pour le contenu, on peut utiliser tout type de contenu, que ce soit des vidéos, de l'audio, des livres. Voilà. Vous pouvez également utiliser directement une URL ou alors taper votre propre texte. Ou aller chercher vraiment des choses sur votre ordinateur. Par exemple, là, je vais aller prendre 3 documents qui sont des documents liés aux neurosciences et à l'apprentissage. Désolé, je ne sais pas, normalement on a une prévisualisation des documents. Le réseau ne me permet pas d'avoir ça. Si, voilà. Donc là, par exemple, on a un document réalisé par l'Université d'Aix-Marseille d'une centaine de slides. Je vais avoir également un document de l'Académie de Lyon avec une dizaine de slides. Et enfin, voilà, un livre d'une quinzaine de pages. Donc à partir de ces documents, je vais créer donc un corpus de documents qui va être la base et la connaissance de mon outil pour la génération des activités. Je sélectionne ces médias qui sont ici. Et dans la deuxième partie, donc dans ma deuxième étape, je vais aller orienter l'IA. Donc déjà, il faut donner un titre à notre cours, choisir la langue avec laquelle on veut travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec ces 7 langues-là, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser du contenu dans une de ces langues et également générer des activités dans une de ces langues. Voilà. On va avoir ici une génération de mots-clés qui sont liés à votre corpus de documents et qui sont des concepts clés au sein de votre corpus de documents. Ça va nous permettre de donner une première orientation à l'IA en fonction des thèmes qui nous intéressent pour notre cours du jour. Par exemple, je peux choisir de m'orienter vers l'apprentissage, la motivation, l'éducation, le cerveau. Voilà, choisir vraiment les thèmes qui m'intéressent ou alors sélectionner l'ensemble de ces thèmes-là. Et enfin, on va avoir ici les objectifs pédagogiques. C'est là où on va vraiment guider l'IA sur les thèmes précis qui nous intéressent pour notre formation. Parce que si on part par exemple de plusieurs livres, de plusieurs centaines de pages, ce qui nous intéresse peut-être pour notre formation, ce n'est pas l'intégralité des documents, mais vraiment des thèmes précis au sein de ces documents. Donc on va pouvoir ici les définir. Je vais rentrer par exemple expliquer les différentes parties du cerveau. Différentes parties du cerveau. Je vais rajouter par exemple le lien entre le sommeil et la mémorisation. La mémorisation. Et enfin, un troisième objectif. On peut rentrer aujourd'hui 3 objectifs pédagogiques. L'impact de la compréhension sur la motivation. Donc voilà, c'est vraiment sur ces thèmes-là que j'ai orienté mon IA. Et je vais enfin pouvoir choisir le niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une différenciation avec nos apprenants, partager un même cours, un même support de cours, mais pouvoir proposer des activités avec des niveaux de difficulté adaptés en fonction de leur niveau. Donc voilà, pour vous donner un exemple, entre un niveau facile et un niveau moyen sur des quiz avec des textes à trous, des questions de type texte à trous, on aura en facile 3 propositions faites à l'apprenant. En niveau moyen, on n'aura pas de proposition. Et en niveau difficile, on aura une structure de questions différente pour apporter un peu de complexité. Donc ce qui permet vraiment de partager avec les apprenants le même cours, tout en leur permettant d'adapter les questions et les activités à leur niveau.
Je valide. On a également la possibilité d'afficher tout le contenu sur un format facile à lire et à comprendre, où là on a vraiment une simplification des phrases au maximum pour des gens qui ont des difficultés de lecture. Et enfin, dans la dernière étape, on va choisir les activités interactives que l'on souhaite avoir pour notre cours. Donc là, je vais tout sélectionner et je vais vous les montrer après en détail. Une fois qu'on a sélectionné les activités, on passe à la génération. Donc la génération du module va durer, en fonction du corpus, entre 3 et 4 minutes maximum. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va vous faire juste une proposition d'activité. Vous avez la main ensuite sur l'entièreté de ce qui a été généré et vous pouvez modifier à tout moment l'intégralité du contenu. Donc je vais aller sur une formation qui est la même, hein, donc j'ai utilisé les mêmes documents et les mêmes objectifs pédagogiques. Donc décrire les différentes parties du cerveau. Je vais avoir ici analyser le lien entre le sommeil et la motivation. C'est-à-dire que les objectifs pédagogiques que j'avais rentrés étaient juste des morceaux de phrases. L'IA est capable de les comprendre, de les interpréter et de les reformuler pour correspondre à un réel objectif pédagogique. Et le troisième, voilà, évaluer l'impact de la compréhension sur la motivation. Tout ce qui a été généré, comme je vous l'ai dit, est modifiable. En cliquant sur le bouton modifier, on a accès au contenu et on peut, si on le souhaite, changer le chapitrage, rajouter des choses, rajouter des chapitres, vraiment adapter notre formation. De ce plan de cours, on a généré un cours qui suit donc ce chapitrage. Et pareil, vous avez accès de manière très simple à l'entièreté du contenu et à la modification. Hein, si vous voulez enlever une partie, enrichir, rajouter votre propre texte, vous pouvez le faire de manière très simple. Je vais vous montrer aussi ce qui est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour l'inclusion. On a ce petit icône ici qui nous permet d'avoir un affichage du contenu pour donner un accès aux gens qui auraient des problématiques de dyslexie notamment. Tout ça est généré de manière automatique. C'est libre à l'apprenant ensuite d'aller lui-même activer cette option pour la génération. Par exemple, on va avoir également la traduction pour tous les apprenants allophones dans les différentes langues pour leur permettre d'avoir accès au contenu qui a été généré. Donc là, on a notre cours. On a ensuite un glossaire qui a été généré avec l'ensemble des concepts clés détectés par l'IA. Et lorsque c'est possible, on va avoir un synonyme associé à la définition. Pareil, hein, si vous souhaitez modifier, rajouter des définitions, supprimer des définitions, vous avez la main de manière très simple. On va avoir les flashcards, donc vraiment toute cette partie liée à l'apprentissage du lexique. On va avoir les glissés-déposés. Je vous montre de manière aléatoire. On affiche toujours la correction, c'est-à-dire qu'on ne laisse jamais les apprenants sans la bonne réponse. Et enfin, on va avoir des quiz, soit des quiz avec des questions à choix uniques, de ce type-là. Et on va avoir également ce quiz, où là, on va avoir un feedback qui va être généré sur l'ensemble des questions et surtout sur l'ensemble des réponses apportées. Voilà. Donc que j'ai apporté une réponse correcte ou incorrecte, je vais avoir un feedback qui va amener l'apprenant à aller soit vers la bonne réponse, soit lui donner du matériel pédagogique pour lui confirmer cette bonne réponse. Donc on a différents types de questions dans ces quiz, des textes à trous, des vrais-faux sous forme de glissés déplacés. On va avoir également les questions ouvertes. Donc là, on est vraiment sur l'apprentissage des principaux concepts, des principales idées de notre cours. Et on a tourné ça sous forme de questions ouvertes. Et une réponse non figée, c'est vraiment sous forme de bullet point, l'ensemble des éléments clés à prendre en compte dans la réponse. Libre ensuite à l'apprenant de tourner sa réponse comme il le souhaite pour une meilleure mémorisation des informations. On va avoir les jeux pédagogiques également, qui sont là pour la mémorisation et la rétention de l'information. Donc pareil, on affiche toujours la correction. Voilà. Et enfin, on va avoir des ateliers de réflexion où là, on va donner des idées supplémentaires aux formateurs
pour aller pousser un petit peu plus et des sujets qui sont reliés à votre corpus de documents, à votre formation, pour aller créer des débats ou des choses comme ça au sein de vos activités du corpus et de votre cours. Ensuite, toutes les activités, une fois que vous êtes satisfait, toutes les activités sont exportables. Vous pouvez les partager avec vos apprenants, donc les exporter sur votre plateforme LMS sous différents formats par exemple. Vous pouvez également partager un lien web avec les apprenants. Et vous pouvez notamment imprimer, vous pouvez également imprimer sur un support papier si vous le souhaitez l'ensemble des activités. Voilà, par exemple sur les flashcards en format Excel, sur d'autres activités en format PDF, en format Word, vraiment tout type de format. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir la possibilité de discuter avec notre corpus de documents et de pouvoir l'interroger. Si par exemple on partait sur 2 livres de 500 pages chacun et qu'on cherchait les interactions entre tel et tel point, on pourrait lui poser la question et lui va nous dire dans tel livre, à tel chapitre, on retrouve ces informations-là et dans telle autre partie, dans tel autre document. On va pouvoir aussi générer des cas d'usage, donc créer des séquences d'apprentissage pour nos apprenants en fonction de notre corpus et des objectifs pédagogiques qu'on a souhaités. Donc là, on est vraiment dans de la discussion, c'est vraiment de l'assistanat. On a comme si vous aviez un assistant qui vous aide à générer des séquences en fonction de vos objectifs et de ce que vous attendez. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Je vais vous montrer d'autres activités. Voilà, par exemple sur les flashcards. Donc on a ici les flashcards, on peut les retourner et on a la possibilité, comme pour chaque activité, de pouvoir modifier l'intégralité. Donc soit d'aller supprimer une flashcard si elle n'est pas pertinente pour le cours, ajouter une flashcard, modifier les définitions. Vraiment, on a la main sur l'entièreté du contenu qui est généré. Et surtout, on va rester focus sur ce contenu, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher ailleurs sur Internet des sujets qui seraient plus ou moins en relation avec vos documents. C'est vraiment le corpus qui fait l'entièreté du document, de la création. C'est-à-dire que vous avez la main vraiment sur la partie entrée de documents. Sur la génération, ce n'est qu'une proposition qui vous est faite. Libre ensuite à vous de la modifier comme vous le souhaitez. Voilà, ce qu'on vient faire, nous, c'est retirer la partie chronophage sur la réalisation de ces activités, sur ces quiz, ces flashcards et sur la création de cours en fonction des documents choisis. Vous m'entendez? C'est bon? Voilà. Si sur votre document ou vos documents sources, vous avez des images, est-ce qu'elles peuvent être incorporées? Alors, pour l'instant, on ne fait pas de lecture d'images à proprement dit, mais ça arrive très prochainement, c'est dans notre roadmap et d'ici 2-3 mois, ça devrait être fait. Le but, ça sera effectivement de pouvoir interpréter les images. Alors, ce qu'on appelle image, ça peut être une carte géographique par exemple, un document technique, ça peut être aussi une suite d'équations. Donc, pour l'instant, oui. Par exemple. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais c'est prévu pour très bientôt. Et on va être capable de pouvoir les lire en entrée, les comprendre et surtout générer derrière des images. Alors, c'est-à-dire des images synonymes de l'image source ou qui sont en relation justement avec votre corpus et avec le cours, les orientations pédagogiques que vous allez choisir au sein de votre corpus. D'accord. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sur de la vidéo, par exemple, on rend la vidéo interactive. C'est-à-dire qu'on va rajouter des couches d'interaction sur les vidéos où on va avoir justement des pop-up avec l'ensemble des mots-clés qui vont être définis et des questionnements sur les différentes parties de la vidéo que vous allez intégrer. Une dernière question sur les droits d'auteur. Voilà. Est-ce que l'IA vérifie, quand elle importe des choses ou quand elle les reformule, le niveau d'exigence au niveau des droits d'auteur, etc. Non. C'est vraiment à vous. C'est vous qui créez la formation, qui allez être propriétaire de ce que vous créez. Okay. À vous de vérifier, de vous assurer que vous êtes bien dans le registre. Ouais. Merci.
Alors, est-ce qu'on pourrait voir la vue pour l'apprenant? Alors, la vue pour l'apprenant, c'est après, une fois que vous partagez sur votre plateforme LMS notamment, vous allez pouvoir vous modifier si vous le souhaitez. Sinon, l'apprenant a la même vue que ça. Si aucune modification n'est faite sur les flashcards, par exemple, là, comme celle-ci, il aura vraiment exactement. Si je fais, par exemple, je vais vous montrer, je fais un téléchargement HTML. Ouais. Voilà. Là, j'ai téléchargé un HTML, j'aurais pu partager le lien avec les apprenants, il aurait cet affichage-là. Oui, donc très épuré, mais on peut retravailler le design. Maintenant, ou sur votre LMS, sur un Moodle ou des choses comme ça, vous pouvez effectivement retravailler tout l'habillage autour. Ok. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, on est au Q76 juste derrière.